Que les bénédictions soient. Que la lumière engendre toujours la lumière et éternellement la lumière. Je vous salue, chères toutes, chers tous. Je vous remercie d'être les fidèles à cette chaîne, à votre chaîne, à notre chaîne, à nous tous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver et de partager avec vous des connaissances spirituelles. Je fais cette très courte vidéo pour pouvoir porter à votre attention un certain nombre d'informations capitales. Et nous allons aller très vite et passer à une autre vidéo. La première information concerne ce que nous avons mis en place et qui s'intitule Service d'assistance spirituelle. Pour les personnes qui viennent nous rattraper dans cette vidéo, je vous mets en onglet en haut cette vidéo-là pour consultation et compréhension de ce qui va suivre. Des gens ont commencé donc à souscrire à ce service et merci à vous. Ce service qui, dans son fondement, veut vous apporter l'équation ou le code de votre incarnation actuelle, principal vecteur de tout ce qui se passe autour de vous. Et donc, en sachant la raison d'être, en connaissant ce principe premier, ou ce nom premier, cette énergie première, cette résonance, eh bien, il est possible pour l'individu de savoir comment traiter sa vie au quotidien. C'est possible que ce soit cette ignorance qui conduit les gens à régler des faux problèmes alors que le véritable problème est là. J'en ai déjà suffisamment parlé dans la dite vidéo s'y référer. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, ou l'une des raisons, ou l'une des justificatives de cette vidéo, puisqu'il y aura d'autres, consiste à porter à votre attention que lorsque nous parlons de cette équation, ou de ce code, ou de cet élément qui justifie l'importance de votre incarnation et que vous avez certainement ignoré ou que l'éducation ne vous a pas permis de découvrir pour mieux réorienter votre vie, lorsque nous parlons de cela, nous ne parlons pas de numérologie. Lorsque nous parlons de cela, nous ne parlons pas d'astrologie, nous ne parlons pas d'horoscope. Il faut le comprendre. Et nous ne parlons pas non plus de recherche sur Internet pour calculer le chemin de vie ou le chemin du destin ou ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit donc, lorsque vous envoyez des informations qui vous sont demandées, il s'agit pour nous, dans le sanctuaire, de faire un travail sur chaque personne. Et donc, nous travaillons de façon naturelle. Il ne s'agit pas d'un logiciel ni d'un système informatique pour générer à partir du nom et prénom de l'individu un code quelconque, ce qui naturellement serait erroné dans la mesure où il n'y a pas un système fiable, que ce soit en numérologie ou même lié au nom de quelqu'un pour générer une connaissance intrinsèque. On ne parle pas de la personnalité de l'individu qui, elle, ne dépend que de son individualité. Mais ici, nous parlons de l'individualité de l'être, en fait. On va le dire comme ça pour ne pas se répéter. Et donc, lorsque nous avons lancé, des personnes, dès le lendemain, après avoir souscrit à ce service, ont commencé à nous demander où est l'équation de ma vie? Où est l'équation de ma vie? Et j'ai rapidement répondu de façon très stratégique à ces personnes et d'ailleurs de façon très pertinente. Je leur ai dit que nous ne sommes pas dans un fast-food. Mais ce que j'ai dit, c'est empreint de métaphore pour dire simplement ceci. Vous avez été conditionné à penser
que lorsque vous voulez quelque chose, par magie, la chose doit venir. Et même de la part d'un maître, il s'agit simplement de dire que bon, il va aller calculer quelque chose, il va vous donner une formule. Nous travaillons avec ce qui est naturel, pas ce qui est artificiel. Donc, aucun système informatique n'intervient dans ce schéma. Il s'agit donc de faire un travail d'intériorité avec des êtres vivants réels, pas artificiels, et de pouvoir travailler sur chaque personne, chaque individu de vous. J'ai des centaines d'étudiants. J'ai formé des personnes très proches de moi. Et ces personnes ont toujours travaillé avec moi depuis des années, que ce soit au Bénin ou au Togo, et qui possèdent la connaissance intrinsèque de faire un certain nombre de choses dont nous savons que nous sommes capables. On ne va pas présenter ici un CV de la situation. Donc, lorsque vous faites une demande, sachez patience garder, afin que les choses vous arrivent en heure et dans la période où je vais dire dans l'espace convenable. Il est vrai, certes, que vous avez beaucoup de problèmes, mais votre impatience est la preuve que vous n'avez acquis aucune sagesse par rapport à tout ce que vos problèmes tentent de vous faire comprendre. Donc je vous invite, lorsque vous entrez sur le chemin de la spiritualité et que vous voulez travailler avec un maître, quelques maîtres que ce soit, même en dehors de moi, il faut savoir garder patience. Il faut apprendre à retrouver son calme intérieur. Il faut savoir que la précipitation n'est pas le meilleur moyen d'obtenir un résultat. Je ferai une émission d'ailleurs vidéo sur la précipitation, la patience et la vitesse pour que vous ne les confondiez pas. Parce que je crois que beaucoup de personnes les confondent et n'arrivent donc pas à optimiser. Parce que si vous faites dans la précipitation, on dit en ce moment-là que votre propre résonance entre en conflit avec vous-même. Et vous finirez par vous piétiner. Et quand vous allez vous piétiner, eh bien, vous allez entremêler vos énergies. Que ce soit une précipitation mentale, une précipitation émotionnelle ou une précipitation physique, vous allez endommager la vibration ou l'harmonique de votre propre résonance. Il ne faut pas faire dans de la précipitation. Quel que soit ce qui se passe autour de vous, restez calme. Je sais qu'on va vous dire de rester calme, c'est difficile. Mais c'est parce que vous n'avez peut-être pas encore suivi une émission sur qu'est-ce que être calme. Et peut-être que cette émission, quand je la ferai, vous verrez qu'il est facile d'être calme, de retrouver sa sérénité intérieure. Car c'est de là que vient votre force. La deuxième chose que je voudrais partager avec vous, c'est Rafeza, le rituel du feu sacré. Oui, le rituel du feu sacré. C'est vrai que beaucoup de personnes connaissent maintenant déjà le rituel du feu sacré. Chaque année, de façon annuelle, nous organisons un grand rituel du feu sacré autour d'un feu, un feu qui représente donc le feu primordial, avec un certain nombre de rituels associés. Et je crois que beaucoup de personnes trouvent, n'est-ce pas, cet événement unique, formidable, et viennent nombreux. Et déjà, beaucoup de personnes me posent la question de savoir, avec le confinement à divers niveaux, avec les problèmes de crise sanitaire, le problème de crise sanitaire aujourd'hui, est-ce que le rituel du feu sacré aura lieu? Alors, je vais vous rassurer tout de suite. Le rituel du feu sacré aura bel et bien lieu. Dans quelles conditions, nous vous le dirons. Si les conditions permettent de l'organiser physiquement, nous vous le ferons savoir. Mais même si il advenait que physiquement, le rituel du feu sacré ne puisse se tenir dans un endroit physique, je vous assure que d'intelligence, nous saurons créer les conditions virtuelles pour honorer le rituel annuel du feu sacré. Gardez cela bien à l'esprit.
et les choses se feront avec la même perfection. Donc, les personnes qui se posent déjà des questions, les personnes qui s'inquiètent et qui se demandent est-ce que le rituel du feu sacré aura lieu, je vais même vous préciser quels sont les éléments fondamentaux sur lesquels le rituel du feu sacré va s'appuyer. Bien sûr, on est encore loin du moment à venir qui va se dérouler en décembre. Mais toujours est-il qu'à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire du 23 octobre, nous allons commencer déjà à annoncer ce rituel-là et les personnes pourraient s'y souscrire. Mais les éléments qui concerneront ce rituel sont au nombre de 2, d'accord? Plus un troisième élément éventuellement qui va venir, que je ne vais pas révéler ici tout de suite. Il y aura donc deux grands éléments qui vont déterminer le rituel du feu sacré qui aura bel et bien lieu 2020. Alors, le premier élément qui va constituer le fondement du rituel du feu sacré, je l'ai intitulé la tablette de Ré. Oui, la tablette de Ré, c'est l'utilisation d'une forme, d'une géométrie sacrée, l'utilisation associée à une géométrie sacrée qui représente la course du dieu Ré, dont le contenu vous permet non seulement d'appliquer un certain nombre de rituels, mais également d'harmoniser les différents corps et surtout d'harmoniser et de réguler la musicalité de votre propre résonance. Et donc, la tablette de Ré, elle est déjà disponible. Je suis en train de réfléchir, comme je l'ai dit en début de cette partie, qu'il faudra voir est-ce que le rituel du feu sacré aura lieu physiquement, on le verra dans les semaines à venir. Est-ce que le rituel du feu sacré aura lieu virtuellement, mais avec des pratiques individuelles coordonnées par le maître spirituel à un niveau donné? On vous le dira. Toujours est-il que les réflexions sont menées. Sachez que la solution existe. Il nous faut tout simplement créer la questionologie qui nous permet de la faire ressortir. Et nous pensons que nous sommes déjà en train de le faire d'une manière ou d'une autre, réellement ou virtuellement. Le rituel du feu sacré aura lieu avec un premier élément fondamental, la tablette de Ré et son utilité, son utilisation. Vous allez voir que c'est un élément extrêmement puissant pour générer l'équilibre des forces d'en haut et des forces d'en bas. C'est le premier élément. Le deuxième élément qui sera associé à ce rituel du feu sacré concerne une chose que tous vous attendez. Et cette chose-là, c'est bien sûr comment se connecter à l'énergie ou au man de ses ancêtres. C'est-à-dire comment éveiller les puissances ancestrales qui sommeillent à l'intérieur de votre sang. Et ce rituel-là sera justement associé au rituel du feu sacré. Nous vous révélerons le secret qui vous permettra d'ouvrir le portail entre vous et vos ancêtres, afin de ne pas perdre la connaissance qui sommeille au fond de vous. Je l'ai toujours dit pour ceux qui suivent le séminaire sur la vérité du sang, que vos ancêtres sont à l'intérieur de votre sang. Comment créer une dynamique spirituelle capable de permettre à ces forces prédominantes dans votre propre nono personnel de se révéler à vous et de constituer une armée suffisamment puissante, vous donnant une identité dans cette incarnation? Eh bien, c'est ce que nous allons faire en ce qui concerne le rituel du feu sacré qui va se tenir en décembre. Donc, ces deux éléments fondamentaux vont résulter un troisième élément dont nous parlerons ultérieurement. Donc, retenez déjà que toutes les personnes qui souhaitaient savoir comment entrer en contact avec ses propres ancêtres, comment éveiller l'équilibre intérieur à ses propres ancêtres ou avec ses propres ancêtres, comment avoir l'enseignement intérieur lié à ses propres ancêtres, eh bien, ce rituel, nous le ferons au cours donc de Rafusa 2020. Alors, il faut tenir compte du fait que nous prendrons toutes les dispositions pour que
toutes les personnes intéressées soient informées et mieux, disposent des éléments et des outils. Soyez rassurés, nous veillerons au grain pour que les choses se fassent avec perfection. Nous y réfléchissons et nous avons déjà trouvé à 90% la solution idoine qui vous permettra de suivre Rafeza, quelles que soient les conditions qui prévaudront en décembre ou avant décembre. Voilà ce parterre d'informations que j'ai voulu partager avec vous. J'espère que vous les conserverez pour ultérieurement, bien sûr, vous disposer à suivre les événements à venir. De toute façon, nous ferons ce que nous aurons à faire dans le respect des principes spirituels, dans l'honnêteté et dans la vérité. Et vous également, je vous conseillerai toujours une chose. L'univers est calme. L'univers est un océan de paisibilité, un océan de sérénité, un océan qui coule au sein de lui-même. La vie est tout ce qu'il y a de plus serein. La vie est paix. La vie est joie. Sortez de votre piège mental et comprenez une fois pour de bon que le calme vous a toujours attendu calmement. Et faites preuve de sérénité intérieure là où se trouve la totalité de votre puissance. Parce que quand vous êtes agité, la vie n'arrive plus à travailler pour vous. Parce que vous déraisonnez. Je ne parle pas de la raison en tant que mental, je parle de la loi de résonance. Vous voyez, vous n'êtes plus dans la résonance ou dans votre propre vibration. Vous vous piétinez. Et quand vous vous piétinez, c'est une métaphore, quand vous vous piétinez, personne ne peut vous aider. Même si quelqu'un veut vous aider à marcher et que vous vous piétinez vous-même, vous ne pourrez pas marcher. La vie veut vous aider. La vie est là pour vous aider. La vie est Dieu et Dieu est la vie. La vie est la conscience consciente d'elle-même. On l'appelle le vivant. La vie est partout. Elle traverse toutes choses, votre corps, vos cellules. Elle est dans la caméra qui me filme. Elle est dans tout ce que vous touchez. Elle est consciente de vous. Et c'est d'ailleurs pourquoi vous êtes conscient de vous. La vie vous attend pour vous aider à mieux vivre. Mais pour le faire, vous devez lâcher prise. Vous devez vous reposer. Vous devez atteindre le mystère du 7e jour. Apprendre à vous reposer dans les bras de Dieu, dans les bras de la vie. Et laisser la vie faire ce qu'elle sait faire. Comme elle sait manipuler les cellules pour que votre corps se sente bien. Faites confiance à la vie. C'est aussi simple que ça. Vous allez me dire, oui, mais mes problèmes, oui. Si vous vous piétinez, la vie ne peut pas vous aider. Lâchez prise. Revenez à la vie, la matrice de tout. Et vous verrez que la vie vous aidera. C'est ce que moi je peux vous donner en conseil, car la précipitation et l'agitation créent une mauvaise résonance et la vie ne peut plus vous aider. C'est vous qui empêchez la vie de vous aider. À partir du moment où vous ouvrez votre cœur, même à ceux qui vous blessent, même à ceux qui vous torturent, même à vos problèmes, que vous leur ouvrez votre cœur, la vie peut vous aider. Il n'y a pas de menace autour de vous. La vie vous tend la main, c'est à vous de l'accepter. C'est pourquoi nous avons créé le credo de la vie, qui est le credo de la vie elle-même, le credo des maîtres de vie, le credo des Life Masters. Et ce credo-là est disponible sur YouTube, un peu partout. Vous pouvez le réciter et vous verrez que vous retrouverez votre sérénité intérieure. Je vous remercie et je vous retrouve pour une autre vidéo la prochaine fois.